vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à part. Bonjour la famille, bonsoir la famille. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur Calice Évolution, le berger Gbo Tcha Tcha. À présent, nous sommes devant vous pour un nouveau numéro très important. Et comme vous le savez, si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification. Chers amis, cette émission sera basée sur le Tohosu, le dieu des eaux, le vaudou Tohosu. Aujourd'hui, 85% des femmes ont subi l'avortement. Ce qui fait que la vie n'est plus comme la vie devait être. C'est-à-dire, la vie a perdu son sens. Car plusieurs femmes sont coupables d'avortement. Chers amis, c'est de ça il s'agit. L'avortement est lié directement. L'avortement, on peut comparer l'avortement à celui qui a ôté la vie à un être humain. On peut comparer l'avortement à un meurtrier. Celui qui a ôté la vie à quelqu'un, on peut comparer celui qui a fait avortement à celui qui a ôté la vie à quelqu'un. Les deux sont liés. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, si aujourd'hui 85% des femmes de nos jours ont subi l'avortement, ça veut dire tout ce que nous traversons aujourd'hui comme blocage sont liés à nos comportements. Plusieurs veulent savoir pourquoi l'avortement qu'a subi ma mère est devenu un problème pour nous qui sommes, ou bien pour nous qui sont ou qui sommes ses enfants. Nous qui sommes enfants à notre maman, pourquoi l'avortement qu'elle a eu nous dérange. D'autres disent que pourquoi c'est ma femme ou mon ex-copine a fait avortement et en quoi ça me concerne pour que les retombées me tombent aussi sur moi. Chers amis, je vais vous expliquer simplement que l'avortement est l'un des cas très spéciaux que l'on doit savoir que sur le plan spirituel, c'est condamné. Le simple fait que nous condamnons les meurtriers à perpétuité ou d'autres à une sentence de mort, c'est de la même manière ceux qui ont subi l'avortement ou volontairement ou non, chers amis, quel que soit, si c'est vrai, si c'est volontaire ou non volontaire, vous êtes aussi condamné spirituellement. Mais le mieux, la condamnation de l'autre côté n'est pas celle des humains. Celle des humains, on vous prive de votre liberté. Mais celle des entités spirituelles, vous êtes libre, mais vous êtes privé de votre indépendance sur le plan de certaines choses de la vie. C'est-à-dire, on te voit libre, mais en réalité, tu es aussi condamné, tu es aussi privé de liberté. Imaginons un instant que tu es libre de tes mouvements, mais tu n'arrives pas à réaliser tes projets comme tu le souhaites. Tu veux avoir une femme, mais tu n'as pas. Tu veux avoir un mari, tu n'as pas. Tu veux avoir des enfants, tu n'as pas. Tu veux la paix au foyer, tu n'as pas. Tu ne fais rien, mais on te déteste. Tout ça, c'est aussi une forme d'emprisonnement. C'est aussi une sentence de condamnation. C'est d'ailleurs pourquoi on vous dit, si quelqu'un sait en elle ou en lui qu'il ou elle a contribué à l'avortement ou qui a subi l'avortement, qu'il sache simplement qu'il ne cherche plus son malheur ailleurs. Son malheur est déjà entre ses jambes. Il faudrait qu'elle fasse recours au Dieu Tohosu pour avoir la paix. Mais quand nous allons parler sans définir ou sans vous expliquer c'est quoi en réalité le Dieu Tohosu, on va beau parler, mais plusieurs ne vont pas comprendre. Parce que quand on parle de Tohosu, le mot d'abord, c'est un mot en fongbe, Tohosu. D'accord? Maintenant,
Tokosu traduit directement en français direct, en langage direct en français. Qui dit to parle de l'eau. D'accord? Qui dit to parle de l'eau. To, l'eau. D'accord? Maintenant, Ahosu, ça veut dire le roi. Donc, Tosi Ahosu, ça veut dire le roi des eaux. D'accord? Cela signifie simplement pour vous dire que chaque aspect que nous avons, l'air a son roi, le vent en question a son roi, le feu a son roi, l'eau a son roi, la terre a son roi. Alors le vaudou Tokosu est lié aux 4 éléments du panthéon vaudou. Comme je viens de le dire, il y a l'air, il y a feu, il y a la terre, l'eau que nous traduisons déjà comme le Tokosu. Alors, le Tokosu, comment il se manifeste? Le Tokosu d'abord, c'est une entité spirituelle. D'autres peuvent dire une déité ou un vaudou, je ne sais pas quoi. Mais l'essentiel, c'est un raccourci de communication ou de communiquer avec Dieu. Quand on parle de raccourci, ça dit c'est un élément qui permet d'être aussi en communication directe avec Dieu ou avec les entités positives spirituelles. Donc, le Tokosu aussi fait partie des raccourcis qui nous permettent de communiquer avec Dieu. Alors, chers amis, le Tokosu en réalité, comme on le dit, le roi des eaux, c'est tout simplement pour vous dire que tous autant que nous sommes tous des Tokosu. C'est parce que les gens pensent que quand on parle de Tokosu, forcément ça doit être un nain ou un pygmée, ou forcément ça doit être un enfant anormal ou un enfant qui a des traits anormaux ou des enfants qui présentent des formes anormales par rapport aux autres enfants ou des humains qui ont l'âge mais qui n'arrivent pas à avoir tout leur sens. C'est d'ailleurs pourquoi plusieurs classes, les autistes dans le rang des Tokosu. C'est normal parce que tous ceux qui présentent l'anomalie en langage simple, en langage physique des humains, en langage de jugement humain, on dit c'est les Tokosu. Mais en réalité, le Tokosu, ce n'est pas forcément ceux qui ont des handicaps. Le Tokosu peut être toi, peut être moi, parce que tous autant que nous sommes le fruit de Tokosu. Nous sommes le fruit. Nous sommes le fruit. Notre origine, c'est l'eau. Notre origine, c'est l'eau. Nous sommes tous originaires d'eau. Plusieurs me diront pourquoi nous sommes originaires d'eau. Je vous le dirai simplement parce que quand on veut former notre arrivée sur terre, c'est un liquide qui est quitté au sein de ton papa et un autre liquide est quitté peut-être au sein de ta mère. Les deux fusionnés ensemble dans un endroit adapté pour former l'embryon qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes des humains. Alors, nous sommes le fruit des eaux. Nous sommes tous originaires d'eau. Parce que quand vous éjaculez, vous laissez pendant quelques minutes, ça devient liquide, ça devient de l'eau. C'est de la même manière, tout être humain, toute personne respire sur terre, nous sommes tous originaires d'eau. Nous sommes tous des Tokosu. Nous sommes tous des adeptes ou des fils et filles de Tokosu. Alors, d'autres me diront encore qu'il n'a pas compris. C'est vrai. Il n'a pas compris, il faudrait qu'on l'explique encore. Quand la femme tombe enceinte, la grossesse de la femme tout ronde que vous voyez, à l'intérieur, l'enfant baigne dans l'eau. L'enfant baigne, ça bouge comme un poisson ou un truc vivant qui bouge, qui respire dans l'eau. Donc, jusqu'à ce niveau, il n'y a pas encore de problème. Parce que quand l'enfant bouge dans l'eau, après l'enfant fait mission de vie, devient humain, c'est tout. D'accord? Juste là, les gens pensent que, bon, on n'a pas un problème. Vous savez, même si tu n'as pas fait avortement, même si tu n'as pas contribué à l'avortement, il faut évoquer le Tokosu. Parce que tous autant que nous sommes originaires d'eau. Donc juste là, il n'y a pas de problème. D'accord? Juste là, il n'y a aucun problème. Parce que la femme a tombé enceinte, elle est allée sur la table d'accouchement, elle a accouché un homme ou une femme, et aujourd'hui, il respire, tout va bien. Donc juste là, il n'y a pas de problème. Parce que les gens disent que je n'ai pas fait avortement, pourquoi la colère de Tokosu sur moi? Tu n'as pas fait avortement. Ta mère non plus, ton père non plus. Mais pourquoi le Tokosu est en train de parler? Le Tokosu parle dans le sens normal parce que tu es sa fille, parce que tu es son fils. Nous sommes tous originaires d'eau. Alors, maintenant,
Quand on remarque la colère du Torosu d'abord, le Torosu a pour objectif, quand vous avez un gouvernement, le Dieu créateur des cieux et de la terre est le chef de gouvernement, c'est-à-dire c'est lui qui a ses ministres. Et ces ministres, il y a aussi le Torosu, il y a aussi le Dan, il y a aussi le Khaibiosu, le Sagbata, le Roko, il y a tout. Maintenant, chaque ministre a sa manière de fonctionner. Chaque ministre a son cahier de charge et a ses objectifs, ses buts. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Alors, ici on parle de Torosu. Alors, lui, sa vision, la mission qui lui est recommandée, c'est par lui que nous allons tous faire mission de vie. C'est par lui qu'on va tous faire mission de vie. C'est d'ailleurs pourquoi, pour enceinter une femme, il faut la présence d'eau, de liquide qu'on appelle le sperme, et la présence de liquide chez la femme qu'on appelle peut-être, je ne sais pas quoi. Hein. Je me rappelle plus trop, c'est ovule, je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas. D'accord? Ce qui est dans les deux côtés, il y a la présence d'eau. Donc, c'est le Torosu en tant que ministre chargé des missionnaires sur terre. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, c'est lui qui envoie en mission les êtres humains pour que l'humanité porte toujours son fruit. Mais à chaque fois que ce ministre vous envoie en mission, il faudrait que cette mission soit accomplie. C'est d'ailleurs pourquoi on dit qui tue par l'épée mourra par l'épée. Celui qui tue son prochain a commis une grave erreur. Parce que même si la personne est un être humain, que tu le tues, tu as causé une grave erreur. Parce que quand le missionnaire envoie ses missions, quand le chargeur de mission envoie ses missionnaires en mission, c'est pour des objectifs donnés, c'est pour des buts précis. Chers amis, c'est d'ailleurs pourquoi on vous dit de faire beaucoup attention ceux qui aspirent ou ceux qui désirent ôter la vie à quelqu'un. Faites beaucoup attention parce que tout est organisé, tout est codé. La vie n'est plus c'est-à-dire la vie n'est plus en conception ou en formation, où la vie n'est pas inachevée. Tout est déjà fait, tout est classé, tout est ordonné, tout est posé au fait. Il faut que chacun respecte la loi de la vie le tout simplement possible. Alors, quand le Torosu vous envoie en mission, la première étape, c'est que ta mère et ton père fassent un accouplement. C'est d'ailleurs pourquoi les accouplements qu'on fait, même à un inconnu, ce n'est pas un inconnu. C'est tracé dans le temps, c'est tracé que vous aurez à faire un accouplement. C'est tracé que vous aurez à vous rencontrer pour faire mélange de gamètes mâles et à la gamète femelle pour que vous soyez vous fondez ou vous forgez un être humain, une créature. Donc tous ceux qui pensent que je l'ai enceinté, c'est pas ma grossesse, je refuse. Non. Tant que tu as mis ton zizi dans son corps, ça veut dire que Dieu a ordonné à ce que vous les deux, vous ayez un lien sur terre. C'est d'ailleurs pourquoi quand vous voulez chercher un homme ou une femme, il faut aussi faire beaucoup attention. C'est d'ailleurs pourquoi il faut aussi consulter. Donc, avant de faire mission de vie et que le chargé de mission des humains sur terre, le Torosu, quand il envoie quelqu'un en mission, la personne d'abord, il y a une première phase, c'est la phase de l'accouplement. Donc il y aura la présence d'un homme et la présence d'une femme. Les deux vont s'accoupler pour donner, pour injecter, pour échanger de liquide, pour faire mélange de liquide. Parce que c'est de l'eau. Le Torosu c'est le roi des eaux, donc il doit faire mélange d'eau de la femme et mélange d'eau de l'homme pour faire quoi? Pour avoir le fruit d'eau. C'est-à-dire pour avoir un petit missionnaire qui viendra peut-être aujourd'hui, qui sera aujourd'hui peut-être un président de la République ou un chef de la collectivité ou un ministre ou un député ou un médecin, on ne sait pas quoi. Ce qui est sûr, il aura forcément une mission à accomplir sur terre. D'accord? Quand la femme tombe enceinte, par les fatigues, les vomissements, les nausées et tout, jusqu'à ce que la grossesse forme qu'on sent la présence de quelque chose, d'une vie en elle, au sein de la femme, déjà, ça fait de l'eau. D'accord? Jusqu'à ce que quand on met au monde l'enfant, l'enfant tête le sein de sa mère, tout ça, c'est toujours de l'eau. D'accord? Tout ça, c'est toujours de l'eau. D'accord? Maintenant, la partie qui fait problème et que je suis devant vous ici pour cette émission, c'est la partie où l'homme et la femme décident maintenant de rompre cette grossesse, de dire non à cette grossesse, je ne veux pas, et faire recours à l'avortement. Imaginons un instant tout ce qui a été dit, tout ce qui a été programmé. C'est comme si vous voulez construire une maison et on envoie les pionniers,
On envoie tous les pionniers pour que la maison puisse être solide. Et quand vous cassez un pied de cette maison, quand vous cassez un rocher qui garde cette maison solide, vous voyez que vous êtes en train de faire quoi? De renverser toute la construction. Alors, une mission qui a été donnée, une mission qui a été confiée depuis le ciel, peut-être depuis le Dieu invisible, le créateur des cieux et de la terre, et son chargé de mission, le Torosu, qui a choisi quelqu'un pour accomplir une mission de vie, et toi tu décides de rompre cette mission de vie, alors que toi aussi tu es un fruit, un missionnaire. Tu es envoyé sur terre de la même manière, ils ont envoyé sur terre quelqu'un par toi, et toi tu décides de ne pas accepter faire mission de vie à cette personne, ne pas accepter accomplir la mission de cette personne. Imaginons un instant tout ce qu'il veut nous dire. Vous aussi, il faut déjà imaginer les conséquences. Parce que toi, en tant que créature, tu es aussi un missionnaire. On t'a envoyé sur terre de la même manière comme on a envoyé la personne que tu viens d'avorter. Tu es une femme aujourd'hui, d'accord? Tu es venu sur terre par quelqu'un de la même manière, celui que tu viens d'avorter est venu. Donc toi, tu décides maintenant d'avorter. Pourquoi? Quand toi, tu étais dans le ventre de ta mère, elle n'était pas avortée, ni ton père n'a pas poussé ta mère à t'avorter. Donc là, vous avez fait quoi? Vous voulez vous positionner contre quoi? Contre la décision de Dieu. Alors que vous êtes des créatures, des fruits de l'eau. Alors la colère est immense. Parce que quand vous faites ça, vous vous montrez plus supérieur aux décisions divines. Quiconque se montre plus supérieur aux décisions divines, c'est des gens qui finissent toujours mal. C'est pourquoi on vous dit, l'enfant qui désobéit à ses parents n'a pas une longue vie. C'est une manière de vous dire, quiconque, c'est-à-dire n'importe quelle créature qui va peut-être désobéir aux lois divines, ne va pas avoir une longue vie. Nous avons beaucoup d'exemples par rapport à ça. Celui qui est contre son père et sa mère n'aura pas une longue vie sur terre. C'est une manière de vous dire, celui qui est contre la loi de la nature n'aura pas une longue vie. Et c'est normal. Celui qui tue, on le tue. Il y a la bêtise populaire. Celui qui vole, un jour on le fusille. On le tue. Oui, on le donne en emprisonnement à perpétuité. Tous ceux qui trichent à la vie finissent toujours mal. Et ça coûte toujours leur vie. Alors, quiconque désobéit à la loi divine, c'est des gens qui choisissent librement de quitter la terre. Parce que il y aura d'autres missionnaires qui peuvent venir sur terre par toi. Si toi, on t'a accepté pour que tu fasses mission de vie, toi, tu n'es personne pour empêcher les autres de faire aussi mission de vie. Alors, bienvenue les problèmes. Bienvenue les problèmes. Bienvenue les conséquences. Vous savez, parmi toutes les divinités, les entités spirituelles, les déités, le vaudou Torosu est l'une, ou bien l'un des divinités, ou est l'une des divinités, ou est l'un des vaudous qui est très sensible parce que sa colère est difficile à gérer. D'un point, je vous le dis tout de suite pour que vous le compreniez, le vaudou Torosu, sa colère crée la colère, les trois autres éléments qui est le temps, qui est le air, le sabata, qui est la terre, le feu, qui est le Khedyosu. La colère du Torosu peut engendrer toutes ces colères-là. Et en plus, la colère du Torosu peut vous créer encore des ennuis auprès des autres entités spirituelles qu'on appelle les entités spirituelles secondaires, comme les jumeaux, comme le goût, comme le legba, comme toutes les entités spirituelles que vous avez. Vous voyez que vous êtes en train de vous créer des ennuis. Et le vaudou Torosu peut vous créer encore des blocages dans la vie. Ça veut dire que parmi les espèces humaines, ceux qui accomplissent déjà leur mission de vie, ils vont aussi te fermer leurs portes. Ils ne vont pas aussi accepter que tu puisses bénéficier le fruit de la vie. Parce que tout ce que tu vois en train de respirer, tout ce que tu vois en train de marcher, de danser, de jouer, de faire tout, ils sont tous envoyés sur terre. De la même manière que la personne que vous venez d'avorter aussi a choisi de faire mission de vie. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Le seul fait que tu as fait avortement peut créer que toi et ton mari, vous aurez tout le temps des petits soucis. Tout le temps des problèmes. Tout le temps des problèmes. Des bagarres, des injures, des problèmes. Ça peut même pousser ton mari à te négliger complètement. Le seul fait que tu as eu à te montrer opposant contre la décision de Dieu ou opposante contre la décision de Dieu, ça veut dire, ça peut te pousser même à ce que tu n'aies plus des enfants sur terre. Parce que on t'a donné, tu as refusé, donc on ne va plus te donner.
Tu peux avoir beau les millions, les milliards, mais tu n'auras plus jamais d'enfants dans ta vie. À moins que tu te repens et on t'oriente convenablement comme cela se doit. Le simple fait que tu as choisi s'imposer contre la décision de Torosu peut faire que même tes activités, tes projets, tes ambitions, tout devient zéro. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Aujourd'hui, les gens accusent la sorcellerie. Oh, c'est ma mère, oh, c'est ma tante, oh, c'est mon frère, oh, c'est ci, oh, c'est ci, oh, c'est ci, oh. Alors que vous avez tous des comportements qui vous poussent dans des problèmes. Mais vous ne faites pas une assise pour réfléchir sur vous-même et savoir si réellement ma vie telle que je la mène, est-ce que ça tient la route? Personne ne se pose cette question. Ma vie telle que je la mène, est-ce que ça tient la route? Vous voyez que comme les entités spirituelles ne vous suivent pas partout, vous les voyez comme des blocs installés dans une maison. Même si je sors, il est chez le monsieur là-bas. C'est faux. Les blocs que vous voyez, ce que vous avez vu, on a installé, tout ça là, c'est là où l'énergie naît. Maintenant, n'importe où tu es, l'énergie est à côté de toi. Partout où tu passes, l'énergie est avec toi. C'est ce que plusieurs oublient au fait, chers amis. Il faudrait que vous le compreniez ici. Sinon, vous allez vous faire du mal pour rien. On ne triche pas à la vie de la même manière. On ne peut jamais corrompre. Je dis bien, on ne peut jamais corrompre les dieux. Ni corrompre Dieu. Dieu n'est pas corrupteur ou Dieu n'est pas corrompu. De la même manière, ces ministres aussi ne sont pas corrompus. Si tu sèmes le vent, tu récolteras le vent. Tu sèmes le maïs, tu récolteras le maïs. Tu sèmes l'ananas, tu récolteras l'ananas. Chacun récoltera selon ce qu'il a sémé. Chers amis, c'est de ça il s'agit le tout simplement possible. Alors, il faudrait qu'on vous dise, ceux qui ont fait avortement, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont encore une deuxième chance. La deuxième chance, c'est quoi? Tu as refusé de garder la grossesse. Tu as refusé de garder l'enfant. Alors, tu vas évoquer l'enfant. Tu vas garder l'enfant de manière spirituelle. L'enfant deviendra une divinité que tu vas adorer désormais. Parce que qui sait si l'enfant que tu as avorté, c'est un jumeau? Qui sait que l'enfant que tu as avorté, c'est ci, c'est ça? Donc, tu dois maintenant l'adorer spirituellement. Et pour l'adorer, il faut faire recours au Dieu Torosu pour avoir la paix. Il y a 3 possibilités à ce niveau. À ce niveau, la première possibilité qui s'ouvre à quelqu'un, c'est les offrandes. Vous donnez les offrandes, vous priez, il vous accorde la grâce. Parce que les dieux ne sont pas rancuniers. Quand tu reconnais tes erreurs, le moment que tu reconnais tes erreurs et que tu te repens de tes iniquités, les dieux te pardonnent. Alors, les offrandes, au départ, c'est les offrandes par rapport aux supplications. À un moment donné, ça refuse aussi les offrandes. Et vous serez obligé de faire quoi? De faire des appels spirituels, des appels. Vous l'appelez. Et après, ça peut refuser. C'est un appel là qu'on appelle, il faut iriger. Avant d'iriger, d'installer cette divinité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord s'initier au phare. Et après avoir s'initié au phare, chers amis, vous allez maintenant installer cette divinité et l'adorer. Le Dieu Torosu, c'est le Dieu qui a l'argent, la richesse, l'abondance, c'est-à-dire il a tout. Il a tout. Tout. Donc, si vous demandez pardon, que vous fassiez ce qu'il demande, vous aurez la grandeur, l'évolution. Tout ce qui est gâté, il va tout restaurer et vous aurez la paix. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, quiconque a déjà commis peut-être ces genres d'erreurs, chers amis, relevez-vous de votre sommeil. Mon numéro, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Pour ceux ou celles qui désirent avoir plus d'explications. Parce que on va juste parler pendant 30 minutes. Mais vous aurez peut-être des questions que vous avez envie de poser. Il faudrait qu'on vous apporte la réponse à ces questions. Alors le numéro c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Alors, chers amis, repentez-vous de vos erreurs. N'encouragez personne à faire avortement. À moins que la grossesse a eu beaucoup de perturbations et il faut forcément sauter. Il faut forcément laver le ventre de la personne. Même si c'est fausse couche, il faut faire recours au Dieu Torosu. Même si c'est mort-né, il faut faire recours au Dieu Torosu. Même si l'enfant naît et après 1 an ou après 6 mois il décède, il faut faire recours au Dieu Torosu. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Le tout simplement possible. Le Dieu Torosu n'est pas seulement lié à ceux qui ont fait avortement. C'est aussi lié à ceux qui ont fait aussi fausse couche. À ceux qui ont fait aussi, qui ont eu des enfants morts-nés ou qui ont des enfants moins de 1 an. Ils sont décédés. Le Dieu Torosu est là. Comme je vous l'ai dit dès le départ, tout le monde peut évoquer le Dieu Torosu. Parce que
sommes tous fruits issus de l'eau. Nous sommes tous des éléments d'eau. C'est d'ailleurs pourquoi il faut le faire. Et quels sont les interdits de Torosu? Le Torosu n'aime pas qu'on mange certaines nourritures comme le crapaud grenouille et tout. N'aime pas qu'on tue crapaud grenouille. Tous ceux qui ont le corps de grenouille, il faut l'éviter. Le dieu Torosu n'aime pas du tout qu'on aille ou bien qu'on visite les morts ou qu'on regarde le visage de quelqu'un qui est décédé. Le dieu Torosu n'aime pas qu'on mange les animaux qui sont décédés. Le lendemain, tu as trouvé, tu veux manger. Il ne faut pas manger. Les animaux qui sont décédés et le lendemain, tu as trouvé, tu veux manger, ne le mange pas. Il faut enterrer ces animaux-là. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Le dieu Torosu n'aime pas la consommation de quoi? De cochon. Et le reste, il faut ajouter tous les totems du vaudou tronc, du vaudou temps. Parce que le dieu Torosu est parmi les divinités blanches. Et c'est une entité spirituelle très noble qui accorde la compassion, la force, l'élévation, la santé, le succès, tout. Si tu reconnais tes erreurs et que tu empruntes c'est-à-dire le bon chemin, tout ira bien pour toi. Tu auras une bonne vie et ta vie aura désormais un sens. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, d'autres peuvent me dire, j'ai fait la prière au Torosu. Tout ce qu'ils m'ont dit de faire, je l'ai fait. Mais tout le temps, j'ai encore des problèmes. Mais quand tu as piétiné aux règles de la vie et que le Torosu est fâché, il faut t'attendre que tu dois aussi supplier le vaudou dans l'élément air. Tu dois aussi supplier le vaudou Sabata, l'élément terre. Tu dois aussi supplier le vaudou Rébio sur l'élément feu. Obligé, parce que d'autres, quand ils font les sacrifices au dieu Torosu, ils pensent que c'est fini. Ce que tu as fait, ce que ça a engendré, c'est énorme. Une voiture qui est tombée en panne et que tu n'as pas envie de régler la panne, ça peut créer encore d'autres endommagements. C'est d'ailleurs pourquoi il ne faut pas entasser des dommages. Il faut aller de manière vraie et rapide pour gérer les entités spirituelles. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Le dieu Torosu n'aime pas les endettements. Tu veux payer des choses à crédit. Tout le temps, c'est toi qui empruntes de l'argent chez des gens. Il faut éviter. Parce que les totems de Torosu sont aussi liés au totem de temps. Également sont aussi liés au totem de temps, pour tous les cas, à l'afia. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, tu es né et que tu consultes, on dit que le Torosu qui t'incarne, c'est né de naissance. Ça veut dire que tu es né avec. Ce n'est pas une question de ma mère fait avortement ou mon père fait avortement. C'est une question de naissance. Ça veut dire que tu vas aussi respecter strictement les consignes que je viens de dire. Et tout ce qu'on te dit de faire, il faut le faire sans hésiter. C'est là de ça il s'agit. Plusieurs sont dans des problèmes, dans les blocages, dans les situations. Et c'est l'avortement qu'elles ont eu. D'autres me diront que je l'ai eu maintenant il y a plus de 20 ans. D'autres me diront que je l'ai eu maintenant il y a plus de 15 ans. D'autres me diront que j'ai eu maintenant, oh, ça a daté. Mais malgré que ça a daté, ça a eu des années. C'est nous qui comptons les années. Mais les entités spirituelles, un an pour eux, c'est peut-être une heure. Donc, nous voyons que c'est loin que j'ai fait telle erreur. J'ai fait maintenant il y a longtemps. Et on voit ça que c'est déjà passé. Mais c'est ta vie. C'est ta vie. C'est-à-dire c'est le même ça qui circule en toi jusqu'à aujourd'hui. C'est pas que c'est loin. Une erreur commise, il faut corriger. Il faut corriger, quelle que soit sa durée. Cher ami, c'est de ça il s'agit. On t'a poussé à voter quand tu avais peut-être 16 ans, 15 ans, 18 ans, 17 ans. Mais ça peut te suivre jusqu'à aujourd'hui. Tu as au moins 50 ans aujourd'hui. Ça peut te suivre, cher ami. Réveillez-vous de votre sommeil et prenez vos dispositions. La vie dans laquelle on est, c'est un jeu. Il faut savoir manipuler les commandes, manipuler les manettes pour bien vivre. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Et tout ce qu'on fait, ça a des pièges. Tout ce qu'on fait, ça a des pièges. Tout ce qu'on fait, ça a des pièges. Tous nos actes ont des pièges. Donc, n'acceptez pas que vos actes vous poussent dans le désarroi. Réveillez-vous de votre sommeil et prenez vos dispositions. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Calice Évolution, le berger beau, tcha. Du lundi au lundi, je fais la consultation spirituelle pour détecter les anomalies que chacun a. Et pour faire la consultation, vous aurez à payer un montant. Et ce montant, je vais vous le communiquer en privé. Mais vous allez envoyer votre nom et prénom, votre date de naissance. Et si la communication doit prendre ampleur sur le plan général, vous allez envoyer également le nom de père, le nom de mère et la ville ou quartier dans lequel ou laquelle tu es né. Chers amis, c'est de ça il s'agit.
Comme ça, on va détecter tout ce qui est caché, tout ce qui est voilé, on va les détecter. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Donc, il faut que chacun prenne ses dispositions, il faut que chacun comprenne que nos erreurs nous posent dans les problèmes, nos erreurs nous posent dans les situations. Changez votre manière de vivre, respectez les codes de vie, respectez tout, surtout les totems. Cherchez à se maîtriser spirituellement, cherchez à comprendre que la vie dans laquelle on est, chacun doit assumer sa mission. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Ce n'est que toute cette émission de ce jour. Il faut consulter, il faut s'initier au phare, il faut suivre sa direction. Ne regardez pas les autres, il faut se regarder. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Si vous voulez avoir plus d'explications, composez le plus de 99 95 57 49 76. Calice Évolution, le berger beau. Ciao, ciao. Je vous remercie surtout. Restez connectés sur la chaîne, abonnez-vous massivement pour ne plus rater à aucune de nos publications. Je vous remercie et à très bientôt. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses de la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière.